Instant gouvernance est avec vous, Agapit Napoléon Mafoïkan, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent depuis les différentes plateformes de la chaîne ETélé. Oui, vous le dites, hein, ils sont très nombreux à nous suivre. Notre site internet est www.etelebenin.com, notre compte Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android ETélé Bénin. Au Bénin, paraît-il, les citoyens ne sont pas heureux selon le rapport l'indice de bonheur 2023, des données collectées et analysées bien évidemment par les experts sur la période 2020-2022, classé 86e en 2020. Il faut le rappeler, le Bénin occupe 116e rang dans le classement 2023. Le rapport s'appuie bien évidemment sur les indices suivants. Il faut le rappeler aussi, la corruption, la liberté, le soutien social, la générosité, tout ce qui va avec. Agapit Napoléon Mafoïkan, vous êtes consultant politique. Sûrement, vous avez lu aussi, comme tout le monde, cet article et tout ce qui va avec cet indice. Quelle est votre première lecture? Écoutez, d'abord vous avez dit que les Bénins ne sont pas heureux. Ils sont moins heureux qu'en 2022, qu'en 2020. On peut le dire, mais dire qu'ils ne sont pas heureux, non, on n'est pas le dernier pays. Donc du coup, on ne peut pas dire que les Bénins ne sont pas heureux. On peut dire qu'au regard donc, de l'indice, hein, les Bénins sont moins heureux. Hein, en 2023, dans le classement 2023, hein, que dans le classement 2020. Ouais, voilà. Bon, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Voilà. Il y a juste quelques jours, le chef de l'État avait félicité la CBDH pour l'obtention du statut A. Au même moment, l'indice de bonheur révèle qu'il n'y a pas de liberté au Bénin. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction, selon vous? Là également, j'ai pas lu, mais je ne pense pas que l'indice peut dire qu'il n'y a pas de liberté. Il ne peut pas dire ça. On parle de liberté de moins en moins, justement. De liberté? Moins en moins, oui. La liberté qui se laquelle? De respirer, d'aller et de venir, de chanter, d'aller à l'école, de s'instruire, de vêtir, de se soigner. Hein? Quelle liberté? La liberté de se soigner, la liberté de se vêtir, tout ce que vous allez avec. La générosité, le soutien social. Non, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Mais vous savez, pour les indices, moi, je n'aime pas quand les indices sont favorables. Moi, je les applaudis. Et donc, quand ce n'est pas favorable, moi, je pense qu'on en tient compte et on avance. Donc, pour moi, ce n'est pas des questions de gouvernance, c'est des questions d'appréciation politique et autres. Donc, du coup, je ne m'attarde pas trop sur ça parce que j'estime que, bon, c'est des critères. D'autres pays ont fait mieux que le Bénin en la matière. Donc, on en tient compte et on avance. Est-ce que, selon vous, les réformes n'ont pas pris par là? Je ne vais pas globaliser. Si il y a des aspects particuliers. Les réformes politiques, par exemple, parce qu'on parle de liberté. Oui, les réformes politiques par rapport à la liberté, mais quelle réforme politique a empêché quelle liberté? Voilà la question. Quelle réforme politique a empêché quelle liberté? Encore que, dans aucun État, il n'y a jamais une liberté absolue. Toute liberté restreint toute liberté. Les libertés cumulatives sont la résultante de réduction des libertés individuelles ou collectives et découlent finalement sur ce qu'on appelle la culture du pays en matière de liberté. Droits collectifs, droits individuels, quelle régulation établie au Bénin? Je ne sais pas quelle liberté est réduite. Comme je vous ai dit, est-ce qu'on est sous couvre-feu? Est-ce qu'il y a des zones que vous ne pouvez pas aujourd'hui franchir? Oui. Il y a quelques zones sous tension aujourd'hui que les médias ne peuvent pas franchir, que les citoyens lambda ne peuvent pas, parce que les zones sont un peu sous tension. Et du coup, certains qui tentent d'y aller et qui se heurtent à la position dit entrave à la liberté de circuler. Au même moment, si les gens circulent et reçoivent des coups de canon ou bien des coups des groupes non identifiés, c'est l'État qui aurait manqué à son devoir de précaution. Un principe de précaution. C'est l'État qui aurait manqué à son devoir. Alors donc, il y a certains qui aiment bien jouer un peu au matamor et qui vont dire, bon voilà, on va se débattre sur le terrain pour faire des reportages. Ce pays est tellement large que les gens ont d'espace pour faire des reportages sur beaucoup d'autres aspects. Mais curieusement, c'est ces zones-là qui plaisent à certains, tout simplement parce que
ça vous transforme en héros, ça vous transforme en, je ne sais pas quoi, en grand reporter devant l'éternel et devant les organisations qui en redemandent. Et donc, du coup, vous pouvez vous épancher sur les mesures régulatives, les mesures de régulation qui empêchent que les gens s'y rendent à volo. Aujourd'hui, si vous voulez aller à n'importe où, vous pouvez le faire. Il n'y a que quelques espaces parce que c'est délicat, c'est difficile. Mais on va dire que c'est en termes de la liberté. Donc, voilà par exemple un aspect que peut-être je prends à la volée parce que n'ayant pas lu le rapport, moi je veux me prononcer sur les questions purement de gouvernance, pas sur les appréciations à avoir dessus de ça. C'est la question de gouvernance. Je pense que l'État est dans son rôle de régulation lorsqu'il empêche que des citoyens se rendent de manière incontrôlée dans des zones, disons, délicates, des zones sous tension, des zones où des individus mal intentionnés circulent avec des armes et peuvent tirer sur des potes qui, pour se faire de la fausse publicité. Vous parlez de gouvernance, on va s'attarder bien évidemment sur la corruption. Ces derniers temps, on apprend que tel peut-être comptable a pris tel sous, s'est envolé, telle corruption, si, telle corruption. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que sur cet aspect, l'indice pourrait avoir peut-être raison? Non, bien au contraire. Je pense que l'indice a peut-être raison que l'argent circule plus comme avant, que l'argent de la corruption ne circule plus comme avant. Et que donc, la lutte contre la corruption devient alors un facteur négatif pour que les gens soient heureux. C'est ce que moi, c'est ma lecture. Parce qu'on ne peut pas en gouvernance déplorer qu'un État lutte, combattre un fléau sociétal, un fléau économique, un fléau mental, un fléau psychologique. Personne ne peut dire je valide la corruption. Le monde ne valide pas la corruption. Donc, pour moi, on ne peut pas avoir cette régression parce que le Bénin lutte contre la corruption. Non, mais parce que cette lutte met certaines personnes en mal, les empêche de continuer à utiliser les prébendes issues donc des fonds extirpés à l'État. Tout ça fait que le pouvoir d'achat a diminué parce qu'on vole plus comme avant. Donc, si vous volez plus comme avant, vous n'aurez plus à changer de véhicule comme avant. Vous n'aurez plus à entretenir la kyrielle donc de ménages connus et non connus, volontairement ou involontairement. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas dépenser sans contrôle et tout ça. On va dire, l'argent ne circule plus parce que simplement, la lutte contre la corruption a pris une ampleur assez importante. Voilà une lecture, par exemple. 2020, 86e, 2023, 116e. Le Bénin peut-il pas mieux faire? Pourquoi pas? Mais ça, c'est comme je dis toujours. Et sur quel levier peut-on agir? Pour moi, je ne sais pas lequel levier sur lequel on a. Les gens qui ne sont pas heureux, savent pourquoi ils ne sont pas heureux. Ça, c'est leur problème. Est-ce que moi, je suis heureux? Moi, je suis fier d'être dans un pays qui se rebâtit. J'ai connu un pays qui était presque à terre en 89. Grâce au génie du président Mathieu Kérékou, grâce à la clairvoyance et à l'esprit divin, et à l'inspiration divine auprès de Monsieur de Souza, et grâce à l'humanisme de Mathieu Kérékou, nous avons pu nous en sortir. Mais comme je l'ai dit, un État ne peut pas avoir le dos au mur. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé en 89-90. On a connu, depuis 1990, des moments intenses de remise en cause, une entente de gouvernance en 90. Donc, mais on a connu des moments de remise en cause intenses. On n'a pas eu le temps d'amorcer le développement. En 1998, Albert Evogé croyait bien faire en faisant organiser par Mathieu Kérékou une conférence économique nationale, ce qui avait manqué réellement. Mais les résultats n'ont pas été réellement exploités. Et ainsi de suite. On va de crise en crise, de remise en cause en remise en cause, de compromission en compromission. Et on a oublié l'autorité de l'État. On a oublié le travail. Et donc, en 2016, Patrice Talon est venu avec une nouvelle manière de faire, qui fasse son petit ballon de chemin. Est-ce qu'on est au bout du tunnel? Pas. Parce qu'on a connu plein de soubresauts à ce moment-là. Les gens qui sont d'abord d'accord, qui se rebiffent, qui ne sont plus d'accord, qui transforment leur pulsion en émotion nationale, avec relais international, et tout ça pour montrer que le Bénin est un pays où ça va mal. Or, pour toute personne qui vient de l'extérieur, qui rentre dans ce pays, aujourd'hui, il voit que ça va très bien. Ça va beaucoup mieux que ça ne l'a jamais été. Ça, là, personne ne le dit clairement. Quand vous le dites, c'est comme si vous êtes payé pour le dire. C'est comme si tout le monde doit avoir cette manière de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien suivre, mais de faire comme tout le monde, mimer sa raison, mimer maladroitement, dire rien ne va au Bénin.
Alors, vous voyez, quand vous avez ça, c'est dommage. Je me rappelle, j'ai commenté ce rapport en 2000. Quand c'est sorti, mais on dit, oh non, comment on peut être heureux? Oh non, c'est des trucs falsifiés. Bon, maintenant que le rapport montre qu'il y a un recul, j'espère qu'ils vont enfin accepter que le rapport réellement, si ce n'est pas falsifié. Parce qu'on préfère toujours douter de celui qu'on a élu que des autres qui ne sont porteurs d'aucun suffrage. Donc, je commande des critères, je commande des indices. Bon, selon certains citoyens, ce que moi personnellement j'ai lu, dans certains groupes, les gens mangeaient mieux qu'aujourd'hui, Agapit. Ben, je ne sais pas quel est l'indice, ce qu'ils mangeaient. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ne mangent pas 3 fois par jour. Bon, il va falloir faire une étude pour voir. Je ne sais pas qui ne mange pas 3 fois par jour. Je ne sais pas. Avoir le nombre de rutilantes de véhicules, la manière dont les véhicules sont immatriculés, quand on voit le nombre de chantiers qui sortent du sol, quand on voit comment nos rues sont animées la nuit à des heures, et quelles rues encore, pas que des grandes villes, pas que Cotonou seul, Porto Novo, et sur les grandes artères, quand on voit comment c'est animé au-delà de 23h minutes, je ne sais pas si c'est des malheureux qui sont là. Non, je ne pense pas. Oui. Le Bénin a vocation à se faire harakiri, à se tortiller, à se lamenter en disant le mal, c'est eux le mal. Je pense que les gens mangeaient peut-être mieux avant. Le Bénin n'avait pas le visage qu'il a aujourd'hui. Il a fallu que quelqu'un fasse le job. L'argent ne tombe pas du ciel. Le temps des mannes est terminé. Donc l'argent provient de l'effort. Donc souffrons que nous n'ayons plus les mêmes capacités aujourd'hui qu'avant. Peut-on dire que l'évaluation est en contradiction avec la réalité sur le terrain? Moi, je ne le dirai pas, puisque je ne connais pas les conditions de rédaction de ce rapport. Et puis voilà, moi je me prononce sur un rapport et je me dis, bon voilà, c'est dommage que les gens n'aient pas pu s'estimer heureux, parce que ce qui se passe, c'est une révolution pour 2024, 2025 et 2026, pour peut-être la côté aussi. Mais tout ça, c'est au regard du travail que chacun aurait fait, et donc de la clairvoyance du gouvernement de Patrice Talon, pour qu'on atteigne ce moment-là avec beaucoup de lucidité, mais beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination. Merci. Agapit Napoléon Maforican. Ce sera à tous, mesdames et messieurs, pour parler en gouvernance de ce jeudi 23 mars 2023. Retrouvez-nous sur notre site internet www.etelebenin.com, notre compte Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.